En cette soirée de novembre, les chants de Thésée résonnent dans la basilique cathédrale de Saint-Denis. Un événement pour accueillir la venue de frère Aloïs et de 3 autres frères de la communauté œcuménique de Thésée, qui rassemble des frères catholiques et protestants issus de près de 30 nations. Une diversité qui fait écho à celle vécue dans ce département de Seine-Saint-Denis, qui compte plus de 130 nationalités selon l'INSEE. Avec également une population très jeune, 30% de la population a moins de 20 ans. C'est un diocèse qui cristallise beaucoup des questions de nos sociétés d'aujourd'hui. Les grandes inégalités, la précarité aussi, et en même temps cette belle cathédrale aussi. Donc il y a beaucoup de facettes différentes de ce diocèse, et c'est ça que nous voudrions accompagner depuis Thésée. Je suis frappé à Thésée par la joie des jeunes de Saint-Denis quand ils viennent. Ils cherchent l'amitié, et l'amitié est toujours, quand ils vivent cela à Thésée, pendant 5 jours qu'ils nous visitent, il y a souvent une joie qui est sensible. Le lien entre la communauté de Thésée et le diocèse s'est tissé avec le temps. Il part de la volonté de jeunes catholiques de faire découvrir à des lycéens cette communauté lors de pèlerinages en Bourgogne, où vivent les frères. Une initiative qui s'installe et qui est soutenue par le diocèse. Nous sommes dans un département où il y a toujours du bruit. Et quel bonheur de faire l'expérience du silence, parce que nous savons tous que le silence conduit à l'intériorité et à la rencontre de Dieu. Cette prière, c'est aussi le signe des liens qui existent entre Thésée et le diocèse, puisque chaque année, au mois de février, nous emmenons pendant une semaine les jeunes qui se préparent à la confirmation vivre une semaine de retraite à Thésée. Et pour faire vivre cette rencontre tout au long de l'année, une prière avec les chants de Thésée s'est mise en place. Thésée 93 est une prière mensuelle et itinérante dans les églises catholiques, protestantes et orthodoxes, suivie d'un temps de partage convivial. Depuis septembre, l'équipe de coordination compte des membres catholiques, orthodoxes et protestants. Il y a un fruit pour chacun dans la rencontre avec le Christ et dans une vie de prière personnelle. Et puis il y a aussi un fruit de vie d'église. C'est pour ça aussi que je trouve riche de vivre depuis quelque temps maintenant Thésée de manière écuménique en Seine-Saint-Denis. Parce qu'on vit ensemble au village de Thésée, on vit ensemble aux rencontres européennes, on vit ensemble pendant les prières ici en Seine-Saint-Denis. Et on apprend à se connaître et on ne peut plus vivre les uns sans les autres. On ne se connaît pas d'abord par ce qui nous sépare, mais d'abord par la prière qui nous rassemble. Symbole de cet œcuménisme, ce soir près de 400 protestants, catholiques et orthodoxes de Seine-Saint-Denis sont réunis pour prier d'une seule voix avec les frères de Thésée. La plupart sont assis à même le sol, dans l'esprit de cette prière si particulière qui mêle les chants répétitifs à de longs moments de silence et de méditation. Prier avec les autres, partager avec les autres, chacun en gardant ses convictions et ses traditions. Mais la prière est importante. Nous avons prié aussi pour la jeunesse qui a besoin de la prière, la jeunesse qui doit être sur le chemin que Christ nous a montré. Ça permet ainsi de dépasser un peu les clivages qu'on peut avoir entre nos confessions. Ça permet de dépasser certains a priori. On se retrouve tous ensemble, comme une communauté en fait. Au moment où on prie, il n'y a plus de différence entre nous et ça c'est très précieux. Parmi les jeunes présents ce soir, Riancy, 20 ans. Originaire de Bobigny, cet étudiant en informatique a fait une rencontre décisive avec Thésée en 2014, lors de la retraite avant sa confirmation. C'est vraiment un des pèlerinages que j'ai adoré, parmi les pèlerinages que j'ai déjà fait. C'est vraiment celui où je suis rentré dans l'ambiance rapidement, que j'ai été captivé parce que c'est une ambiance assez calme, qui n'est pas pareille que ici, comme en ville. On n'a pas tous ces bruits ambiants de sirènes ou quoi. Donc franchement, c'est un endroit apaisé.
Un temps de recul et de réflexion qui l'a amené à s'engager dans l'Église. Il anime depuis l'aumônerie pour les jeunes collégiens et lycéens à la paroisse Saint-André à Bobigny, située en plein cœur de la cité Karl Marx. Le vin, ça chante aussi. Voilà. Tout ça, c'est des actes de foi, au final. Un pèlerinage fort en émotion, on peut dire ça, par les prières, et on se remet beaucoup en question. Et vraiment, Thésée, le pèlerinage de Thésée, c'est un endroit où on a beaucoup le temps pour soi. Et quand on repart de Thésée, franchement, on a gagné quelque chose. Un engagement fort, mais aussi des petits gestes concrets qu'il ramène après chacun de ses passages à Thésée. Moi, quand j'étais jeune, quand on est parti là-bas, on a complètement oublié nos téléphones. Et une fois arrivé ici, c'est pareil. On a perdu cette habitude d'être toujours connecté sur le téléphone, alors que maintenant, le téléphone, c'est quelque chose d'indispensable. Et j'arrive à me défaire de ça parce que j'ai pris l'habitude de la vie quotidienne à Thésée. Et même, par exemple, d'avoir un temps de silence pour moi. Moi, j'ai l'habitude toujours d'avoir toujours de la musique, j'écoute beaucoup de musique. Et avec Thésée, grâce à Thésée, des fois, j'ai des temps pour moi où je reste dans le calme, où je réfléchis. Une amitié dans la prière et la rencontre qui ne cesse de grandir et qui porte déjà de nombreux fruits pour les jeunes de Seine-Saint-Denis.